Ici, amis taureaux, attention, attention. Ici, c'est la carte du danger. Eh bien, ici, sachez que de bonnes nouvelles arrivent vers vous. De bonnes nouvelles. Laissez partir les situations, laissez partir les personnes. Tout à l'heure, je vous ai dit de faire le deuil des séparations, de faire le deuil de beaucoup de choses. Eh bien, ici, c'est de laisser partir. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo d'une guidance intuitive pour nos amis les taureaux pour le mois de juin 2025. Alors que vous soyez taureau ou ascendant taureau, eh bien, peut-être qu'il y a des messages qui vont résonner en vous. Nous commençons cette guidance par l'oracle de Beltrame. Alors, qu'a l'oracle de Beltrame à vous dire, amis taureaux, pour ce mois de juin 2025. Ici, j'ai tiré pour vous la carte de la déesse. Alors, je vais vous lire ici le message de cette carte. Veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. Alors ici, cette carte, c'est la carte du discernement. Alors cette carte, c'est que durant le mois de juin, amis taureaux ou ascendant taureau, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas à la disposition de tout le monde, puisque vous avez tendance à vouloir, on va dire, satisfaire les personnes qui vous entourent, un peu satisfaire tout le monde. Mais on vous dit, durant ce mois de juin 2025, il va falloir justement prendre conscience de cela, d'avoir du discernement par rapport aux personnes que vous mettez votre aide à disposition. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Ici, l'énergie de cette carte, vous devez évaluer, on vous demande par cette carte du discernement d'évaluer la sincérité des personnes qui vous sollicitent, des personnes qui demandent votre aide. Vous ne devez pas foncer, je dirais, tête baissée, justement, à vouloir aider tout le monde, un petit peu à être, comme je dis habituellement, à être Mère Teresa. Car nous ne pouvons pas aider tout le monde et nous ne pouvons pas dire oui à tout. Mais vous, amis taureaux, vous avez tendance à faire cela, soit pour être plus apprécié ou soit pour justement parce que c'est votre façon d'être, pour justement avoir un retour, donc de donnant-donnant. Eh bien, sachez que vous devez, durant ce mois de juin, faire ce travail de discernement avec votre entourage, de voir quelles sont les personnes qui sont sincères avec vous et de donner à ces personnes votre aide. Voyez, de mettre à disposition votre aide et votre générosité. Mais on vous dit que pas avec toutes les personnes que cela est possible, parce que vous devez prendre conscience que certaines personnes, amis taureaux, dans votre entourage, abusent de votre bonne foi, abusent de votre aide et de votre confiance. Donc du coup, vous devez prendre conscience et faire ce travail de discernement, justement, par rapport aux personnes qui vous entourent. On vous demande également, les taureaux ou ascendants taureaux, en faisant ce travail de prise de conscience et de pratiquer, on va dire, le discernement, cela va vous permettre de protéger votre énergie et je dirais votre énergie vitale. Pourquoi je dis ça? Pourquoi les énergies de cette carte vont dans ce sens? C'est parce que vous vous sentez obligé, amis taureaux, de dire oui à ce qu'on vous demande. Eh bien, sachez que pour votre protection du sens, protéger votre énergie vitale, protéger votre enthousiasme, protéger votre quotidien en fait, hein, eh bien on vous demande ici justement de savoir dire non, de ne pas être à la disposition de tout le monde. Parce que le fait de dire oui à tout le monde, donc du coup, vous mettez de l'énergie là-dedans, vous aidez, vous allez à droite, à gauche, etc. pour satisfaire les personnes autour de vous. Donc, vous essayez de faire Mère Teresa et du coup, bah, vous vous épuisez. Vous vous épuisez. Donc, on vous demande ici dans vos énergies de préserver cette énergie de votre essence, énergie vitale. Et on vous conseille, et même on vous suggère, hein, de savoir dire non.
car vous n'êtes pas obligé de dire oui. On vous conseille également ici, avant toute action, que ce soit, toute action, des démarches, on vous demande d'évaluer la situation. Donc ici, on a ce discernement qui est très présent pour vous, les taureaux, durant ce mois de juin 2025. Il y a déjà l'évaluation de la sincérité des gens qui vous entourent, qui vous sollicitent. Et ici, la carte, l'énergie aussi, c'est d'évaluer également les situations ou la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, on vous conseille d'évaluer cette situation avant d'entreprendre toute action ou toute démarche dans le sens de celle-ci. D'ailleurs, une question ici vous est posée, amis taureau ou ascendant taureau. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage, d'une guidance intuitive générale et que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, des messages qui font écho en vous. Ici, la question que vous pourriez vous poser, amis taureau ou ascendant taureau, c'est que votre vie est-elle en phase avec ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que votre vie est-elle en phase avec ce que vous avez envie de vivre? C'est la question que je vous pose, amis taureaux. Vous pouvez me mettre la réponse si vous voulez, me faire part de cela dans les commentaires. Ce n'est pas une obligation. Mais voilà, ici, c'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que votre vie vous plaît? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez imaginé de votre vie? Est-ce que vous êtes en phase avec cela? Et justement, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est justement d'évaluer cette situation, de prendre le temps d'examiner, de regarder, de comprendre avant de choisir ou de vous lancer, surtout dans le domaine affectif. Voilà. On me dit que vous devez justement prendre ce temps. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Donc, vous devez mettre ce temps au profit de justement de regarder et comprendre avant de choisir et avant de vous lancer. Et on me dit également, c'est surtout dans le domaine sentimental. Et on me dit que si votre relation actuelle, si vous êtes en couple, que vous débutez, on va dire, cette relation, eh bien, on vous dit que si votre situation, votre relation, pendant cette période où vous examinez, que vous essayez de comprendre votre vie, eh bien, si durant cette période du mois de juin où vous allez commencer à le faire, amis taureau, ascendant taureau, et que votre relation malheureusement stoppe ou périclite, eh bien, soyez sûr que cette personne avec qui vous êtes, eh bien, ne mérite pas votre attention. Voilà. Parce que si vous exprimez le fait que vous l'exprimiez ou pas, que vous preniez ce temps justement pour examiner surtout votre situation sentimentale et que durant ce temps d'examination et de compréhension, et que l'autre personne, votre partenaire, homme ou femme, eh bien stoppe la relation ou que la relation s'effrite, périclite, eh bien sachez que cette personne ne méritait pas votre attention et vous devez passer à autre chose ici. Donc, pour le début de ce mois de juin 2025, les taureaux, le mot d'ordre ici, c'est le discernement et l'évaluation de vos situations ou de votre situation, ainsi que les gens qui vous entourent. Je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de dire oui ou amen à tout. Je passe maintenant à la deuxième carte de l'oracle de Beltrame. Alors, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Alors ici, je vous montre cette carte. C'est la carte le dieu du soleil. Ici, je vais vous lire la petite phrase. Viens tout entier, viens maintenant, élève-toi dans le ciel et dans les ombres qui se trouvent en dessous. Ici, c'est la carte de l'autorité, c'est la carte de l'ordre, c'est la carte du respect. Je vous ai dit tout à l'heure que vous deviez examiner votre situation, l'évaluer, ainsi que les personnes qui vous entourent. Eh bien, ici, cette carte, l'énergie de ce dieu soleil, ici, je vous ai dit, c'est l'ordre, l'autorité, le respect. Eh bien, on vous demande, chers taureaux, de mettre un peu d'ordre dans votre vie, de manière générale. On vous dit ici que
vous devez justement regarder, évaluer, je vous ai dit tout à l'heure, comprendre votre situation avant de vous lancer, surtout dans le domaine sentimental. Eh bien ici, de manière générale, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous devez faire du tri dans vos amis, dans votre entourage, du tri dans votre vie. Voyez ici. On me dit également, ne vous sous-estimez pas. Certains taureaux, certes, ce n'est pas l'essence de votre signe, ami taureau, mais certains d'entre vous, vous sous-estimez. Eh bien, on vous dit qu'il ne faut pas vous mettre dans cette situation d'état d'esprit de sous-estimation de soi, parce que vous avez cette force, vous avez la force justement de mettre de l'ordre dans votre vie et justement prendre les situations en main. D'ailleurs, ici, l'énergie de cette carte, eh bien, c'est surtout votre situation actuelle. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais apparemment, certains d'entre vous sont dans des situations un peu délicates et compliquées. De ce que je ressens ici, eh bien, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes a besoin plus d'une approche, on va dire, réfléchie, plus une approche d'un peu taper du poing sur la table, de la poigne. Voilà, certaines situations dans lesquelles vous êtes méritent justement que vous preniez cette confiance en vous que vous avez habituellement, ami taureau, surtout pour ceux qui regardent cette vidéo et que vous vous sous-estimez. Eh bien, vous devez puiser cette force justement au plus profond de vous pour taper du poing sur la table et mettre justement cette force de caractère que vous avez et la confiance en vous que vous avez perdu, certains taureaux qui regardent cette vidéo ou ascendant taureau. Vous devez, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, tout dépend dans quelle situation, dans quelle vision de la situation que vous avez. Eh bien, vous devez taper du poing sur la table. Vous devez avoir plus de poigne dans cette situation. Voilà. On me dit également que vous devez, malgré tout, même si vous devez avoir cette autorité pour vous faire respecter ou cette autorité dans cette situation de prendre, on va dire quelque part, le lead pour pouvoir gérer cette situation, on vous dit quand même de faire attention de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Et si vous laissez ces émotions prendre le dessus, cela va, comment dirais-je, obscurcir votre jugement. Et votre jugement ne sera pas correct. Votre jugement sera biaisé par vos émotions. Vous devez, ami taureau, rester pragmatique justement dans cette situation délicate dans laquelle vous êtes, où vous avez besoin de cette approche qui doit être réfléchie et qui doit avoir de la poigne et de la force pour pouvoir gérer cette situation. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, c'est d'être pragmatique, de pas laisser vos émotions vous dominer, de pas laisser ces émotions prendre le dessus, parce que cela va justement biaiser votre jugement. Ici, ce Dieu soleil, vous voyez, hein, positionné comme ça, ce Dieu soleil, eh bien, justement, quelque part ici, et même sûrement, on vous demande, amis taureau ou ascendant taureau, que vous soyez homme, femme, célibataire, marié ou en couple, cela n'a pas d'importance, eh bien, sachez qu'on vous demande ici de changer votre manière de communiquer. Ici, les taureaux, de manière générale ou ascendant taureau, vous avez tendance à être brut de pomme, c'est-à-dire que vous dites ce que vous pensez sans tact, généralement sans tact et direct. Donc ici, durant ce mois de juin, on vous demande de travailler également sur votre manière de communiquer. On vous demande ici de communiquer avec plus de clarté, avec plus de logique, avec plus de réflexion ici. Voyez, tout ce que vous avez un peu de mal à faire, ami taureau. Eh bien justement, le travail n'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous conseille durant ce mois de juin 2025, à entreprendre cette manière de communiquer, de changer cette manière afin justement d'être mieux compris ou mieux comprise, hein, vous transposez, eh bien justement pour régler les situations et pouvoir avoir un regard plus
plus clair et réfléchi justement sur cela. Et peut-être que le fait de changer sa manière de communiquer, eh bien, pourrait peut-être changer certaines choses, parce que peut-être que vous êtes trop brusque dans vos paroles, dans votre façon de communiquer, trop autoritaire. Donc du coup, on vous demande d'être plus clair, d'avoir plus de clarté, un petit peu plus de logique là-dedans. Bien évidemment, hein, comme je le dis assez souvent pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, et je vous en remercie d'ailleurs hein, pour tous les abonnés à la chaîne qui me suivent. Merci à vous et merci pour vos commentaires. Eh bien, ici, comme je vous dis à chaque fois, ce sont des conseils, ce sont des intuitions, ce sont des messages qu'on me transmet afin que je puisse vous communiquer cela. Mais vous avez votre libre arbitre, votre choix justement d'écouter ces messages, de suivre ces conseils ou pas. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Eh bien ici, cette lame aussi du soleil, du dieu soleil, cette lame vous apportera également la guérison et certaines vérités. Parce que justement, vous souffrez pour certains taureaux de cette situation où vous n'êtes pas compris ou comprise, ou que vous vous sous-estimez, vous n'avez pas confiance en vous pour certains, vous avez du mal à prendre les choses en main. Eh bien, sachez que le fait d'essayer de le faire et d'y arriver, eh bien, ce sera une guérison pour vous. Et le fait de mieux communiquer, vous allez justement comprendre certaines choses et apprendre certaines vérités. Voyez, parce que plus que la communication est claire et logique, sans animosité et sans surtout des émotions, quelles qu'elles soient, des émotions qui prennent le dessus et que vous devez rester pragmatique, eh bien, les langues se délient et certaines vérités peuvent être apprises durant ce mois de juin 2025. Je passe maintenant à la dernière lame de cet oracle de Beltrame. Alors, le dernier message ici, eh bien, c'est la carte du fauve. Et vous voyez ce fauve ici, eh bien, cette carte vous êtes destiné, regardez, vous avez ici les cornes du taureau. Je vous lis la petite phrase. Reste immobile et écoute, car quelque chose rôde à tes côtés. Eh bien ici, amis taureaux, attention, attention. Ici, c'est la carte du danger. On vous dit durant ce mois de juin 2025, les taureaux, attention, il y a un danger qui rôde autour de vous. Faites attention, il y a quelque chose de dangereux qui rôde autour de vous. J'emploie le verbe rôder parce que ici on a le fauve, la carte du fauve et du lion. Donc ici, on me dit que quelqu'un ou quelque chose qui est près de vous, n'est pas bienveillant. Quelqu'un ou quelque chose près de vous n'est pas bienveillant, alors il y a un danger. Cette personne ou ce quelque chose n'a pas de bonnes intentions envers vous. On me dit également que si cela, à vous de justement de déterminer c'est quoi le danger autour de vous. Moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous met en danger, quelque chose qui n'est pas bienveillant ou quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions envers vous. Et attention, parce qu'on me dit également que tout n'est pas tel qu'il y paraît. Peut-être que s'il s'agit d'une personne, elle vous apparaît d'une telle manière, et faites attention à mes taureaux, cela veut dire que cette personne est fausse envers vous. Ou une situation dans laquelle vous êtes, quelque chose, eh bien, va vous mettre en danger, que ce n'est pas la situation ou ce quelque chose qu'on vous montre n'est pas forcément et n'est certainement pas ce que vous voyez de la situation. Donc, attention, danger ici pour le mois de juin 2025. Faites attention à mes taureaux. Les personnes ne sont pas toujours bienveillantes et ont des mauvaises intentions. C'est très fort ici, il y a un danger. Faites attention, observez ici. On me dit également que peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà ressenti cela durant peut-être la fin du mois de mai. Durant le mois de mai, vous avez déjà eu peut-être ce ressenti ici de malaise ou justement un sentiment de danger.
eh bien, ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, si vous ressentez déjà cela, ce malaise, ce sentiment de danger, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Eh bien, ici, on me dit justement que ce ressenti, vous le ressentez, mais c'est surtout que vous doutez de vos sens, amis taureaux. Vous avez ces ressentis de malaise et ce sentiment de danger que vous ressentez, mais vous doutez de vos sens. Faites confiance à votre instinct ici, amis taureaux ou ascendant taureau. Votre instinct ne vous trompe presque jamais, amis taureaux. Donc, faites attention à cela. Écoutez vos sens. Pourquoi? Parce que vos yeux voient quelque chose, voient si c'est quelqu'un, une personne, eh bien, voit cette personne, vos yeux voient cette personne d'une telle manière. Mais votre instinct, votre intuition et votre confiance en vous, vos sens, eh bien, vous disent autre chose que ce que vous montrent vos yeux. Ainsi que dans des situations. Vous voyez la chose, une situation qui est comme ça, qui vous est montrée de telle manière. Vos yeux voient la situation telle qu'elle est, mais cela ne veut pas dire qu'elle est comme vous la voyez. Faites confiance à votre instinct. On me dit également ici que vous devez redoubler d'attention, surtout si le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que je vous donne ce message, si une personne vous vient en tête, que vous pensez à une personne, eh bien, directement, on est en train de me dire que vous devez redoubler d'attention. Surtout si votre interrogation ou votre idée se porte sur une personne. On me dit également que peut-être qu'on vous cache quelque chose, bon ou mauvais. Vous voyez, quelque chose vous est caché. Mais pour l'instant, ce quelque chose, malheureusement, reste invisible à vos yeux pour l'instant. Voilà. Donc, il va falloir attendre un petit peu, peut-être fin juin, je ne sais pas, ou durant le mois de juillet, on verra, eh bien, de savoir si ce quelque chose va vous être révélé, que vous allez enfin le voir. Donc, ce quelque chose peut être bon ou mauvais. On me dit également ici, faites preuve de discernement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai sorti la première carte. Ici, c'est la carte du discernement. Eh bien, ici, c'est pareil. On me dit, amis taureau, ascendant taureau, faites preuve de discernement dans la gestion de votre situation. On me parle beaucoup de votre situation ici, les taureaux. Hein. Dites-moi si vous êtes dans une situation délicate, hein, si vous voulez me le mettre en commentaire, parce que ici on vous dit justement de faire preuve de discernement par rapport à votre situation, dans la gestion de la situation, dans la gestion de votre temps, dans la gestion de vos ressources et de vos messages. Voilà. On me dit également, faites attention à ce que vous partagez avec les personnes qui vous entourent. Je vous rappelle qu'il y a un danger. Quelqu'un ici n'a pas de bonnes intentions envers vous. Vous voyez? Donc ici, on me dit, faites preuve de discernement. Ne racontez pas votre vie à n'importe qui. Ne racontez pas vos projets ou vos envies à n'importe qui. Ayez du discernement. Et on vous met en garde, amis taureaux, et je terminerai ce tirage avec l'oracle de Beltrame avec ceci. Il y a une mise en garde, amis taureaux. On vous dit, attention, partagez les choses, vos envies, vos idées, vos projets. Partagez seulement avec ceux que vous êtes sûrs de leur fiabilité. Partagez seulement les choses qui sont nécessaires. Voyez, ça c'est la première mise en garde. Partagez avec des personnes que vous êtes sûrs. Voyez, et partagez seulement ce qui est nécessaire. Et la deuxième mise en garde, et c'est plutôt une mise en garde, mais moi je dirais plutôt c'est une recommandation, on vous dit de croiser les informations avant de prendre une décision. Vous devez avoir toutes les cartes en main afin de prendre une décision. Ne prenez pas une décision à la va-vite. Réfléchissez
avant de prendre des décisions. Croisez les informations que vous avez récoltées ou qu'on vous a dites ou des choses, voilà, regroupez tout ça avant de prendre votre décision. Nous passons maintenant à l'oracle des signes, ici, donc la guidance avec l'oracle des signes. Quels sont les messages que cet oracle a à vous communiquer pour le mois de juin 2025 pour vous les taureaux ou ascendants taureaux? Eh bien, voyons un petit peu ici. La première carte que je vous ai tirée, je vous la montre, c'est la carte du contrat. Durant ce mois de juin, amis taureaux, bon nombre d'entre vous vont signer un contrat. Un contrat va être signé. Donc, il pourrait s'agir pour certains d'entre vous un contrat d'engagement. Voilà, d'engagement, soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, mais il y aura un contrat d'engagement qui va être fait. Il y aura peut-être le contrat, ça va être peut-être une officialisation, une union officielle. Ça pourrait être quoi d'autre qu'on me dit ici? Ça peut être aussi un contrat que vous allez signer par rapport à un achat en commun que vous allez faire avec votre partenaire, un achat en commun. Alors bien sûr, un achat en commun, on peut partir d'une voiture comme on peut arriver à l'achat d'une maison. Hein, donc à vous de voir, mais c'est l'achat en commun, l'achat à deux. Et quoi d'autre? Peut-être malheureusement ici un contrat qui va être signé pour certains d'entre vous, une décision de séparation ou des papiers concernant le divorce. Voilà, séparation, divorce, voilà un peu le panel de contrats qui pourrait être fait ici, ou aussi un contrat d'accord avec quelqu'un ou des parties comme ça que vous êtes peut-être en litige, eh bien un contrat va être signé ici. On me dit également que dans le domaine familial ici, le contrat ici pour certains d'entre vous, peut-être que il y a une succession imminente, voilà, qui doit être instruite. Voilà, ici, donc vous allez peut-être signer des droits de succession ou accéder à la succession, mais il y a quelque chose qui va se faire rapidement au niveau familial par rapport à ça. On me dit également que peut-être que une réunion va se faire entre des héritiers. Hein. Peut-être que malheureusement quelqu'un de votre famille, un parent qui est décédé, et puis du coup vous devez vous réunir entre héritiers pour justement réfléchir et discuter à la répartition de l'héritage par exemple. Niveau familial ici, ben en fait ça va être tout ce qui concerne, on va dire, des actes notariés qui sont à venir ici pour vous dans le domaine familial. Dans le domaine sentimental, je vous ai dit, c'est soit une officialisation, achat en commun, ou peut-être une décision de séparation ou de divorce, justement, qui pourrait être fait. Ici, dans le domaine sentimental, on me parle dans le domaine professionnel. Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un contrat de travail. Pour ceux qui sont dans des situations précaires, hein, pour certains d'entre vous en situation précaire, eh bien, vous allez avoir des propositions de travail, d'un poste de travail à long terme. Voilà, une proposition de contrat à long terme, justement, qui va être proposée. On me dit aussi pour d'autres ici, ça va être un bien immobilier, justement, l'achat en commun. Je vous ai dit, ça pourrait être l'achat d'une voiture, de l'achat d'une voiture à l'achat d'une maison, et entre les deux, vous avez plein de choses. Et bien, pour ceux qui envisagent justement l'achat immobilier, eh bien sachez que justement, vous allez soit acquérir un bien immobilier ou soit vendre un bien immobilier. Donc, ce sera un contrat ici qui va être soit un contrat d'achat ou un contrat de vente. On me dit, amis taureaux, que vous devez faire quand même attention par rapport à tous ces contrats qui pourraient être proposés. Hein, tout dépend dans quel domaine vous vous situez. Hein. Peut-être que ça vous parle pas, hein, et ça, c'est pas grave si ça vous parle pas, hein, puisque c'est une guidance générale et que vous ne prenez seulement que les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. On me dit justement que dans tous ces contrats divers que je viens de vous citer, de faire les choses minutieusement. On vous demande d'être minutieux dans vos démarches. Voilà. C'est ça le point de justement l'alarme qui est tirée ici pour ce mois de juin aussi, c'est d'être minutieux dans vos démarches. N'allez pas signer tout et n'importe quoi, n'importe comment. Prenez le temps. Je vous en ai parlé tout à l'heure.
prenez le temps avant toute action et toute démarche. Vous devez évaluer ce contrat, évaluer cette situation. Voilà pour ce message des contrats ici. Je passe au deuxième message. Alors, ici, c'est la carte de la mort et la carte du deuil. Alors, amis taureaux, durant ce mois de juin, eh bien, c'est la fin d'un cycle. Ici, la mort, ici, est interprétée et l'énergie de cette carte ici, de la mort, de deuil, bien sûr, l'instinct primaire de cette carte, c'est que possiblement, peut-être que certains d'entre vous, vous allez devoir faire face à un décès ou un deuil. Mais de manière générale, ici, eh bien, c'est pour moi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Du sens que la mort, ici, symbolise justement le passage d'un cycle qui est terminé et le début d'un autre. Et ici, votre nouveau cycle, amis taureaux, qui débute durant ce mois de juin, eh bien, il y aura de grandes transformations. Voilà. Donc, ce nouveau cycle est basé sur de grandes transformations. Et la fin du cycle que vous allez plutôt entamer, c'est clôturer une situation difficile passée. Voilà. Clôturer une situation et ce nouveau cycle démarre sur de grandes transformations. On me dit ici que dans le domaine sentimental, il va y avoir des séparations. Il va y avoir justement des crises, des disputes entre les couples, des divorces aussi. Eh bien, on vous dit justement, peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là et que la fin de cela, eh bien, c'est clôturer cette situation. Vous séparer, résoudre les crises ou le divorce. Voilà. Donc, clôturer ici, une clôture de situation va être faite dans le domaine sentimental et ce nouveau cycle, grande transformation. Pour d'autres ici, la fin du cycle, dans le domaine professionnel, ça peut être pour certains d'entre vous un licenciement ou peut-être un départ inattendu. Vous allez peut-être quitter votre emploi prématurément. Voilà. Donc, peut-être parce que vous vous sentez plus bien dans cet emploi ou peut-être que vous avez eu une autre opportunité. Donc, clôturer l'emploi, l'ancien emploi et démarrer sur des nouveaux changements et des nouvelles transformations. Ici, justement, avec cet entre-deux, entre le cycle de fin de cycle que vous êtes en train de finir et le début du cycle au mois de juin que vous débutez, eh bien, il y a une remise en question existentielle, amis taureaux, qui devra être faite ou qui va, pour certains d'entre vous, vous tomber dessus comme ça. Voilà, une remise en question existentielle, justement, afin d'entamer ce nouveau cycle, puisque vous allez clôturer une situation. Donc, du coup, le changement, il va falloir y réfléchir, il va falloir avoir des remises en question, justement, par rapport à ça, afin d'entamer au mieux votre début de cycle. On me dit également que les taureaux, il est essentiel de couper certains liens, de s'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations que je qualifierais de toxiques. Voilà, vous devez justement, peut-être c'est ça la remise en question, justement de réfléchir. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a un danger par rapport à quelque chose qui est près de vous, une personne ou une situation. Eh bien, justement, vous devez, ici, on vous demande et on vous conseille de couper certains liens, de vous éloigner de certaines personnes ou de situations toxiques. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, amis taureaux ou ascendant taureau, afin justement de disposer de nouvelles ressources et de nouvelles énergies, puisque vous allez clôturer un cycle. Donc, du coup, cette transformation, cette nouvelle énergie, eh bien, passe par le fait aussi de se séparer de certaines personnes, de couper certains liens et certaines situations, afin justement que cela n'épuise pas votre énergie vitale et que de nouvelles sources, de nouvelles ressources d'énergie se mettent en place justement pour pouvoir commencer ce nouveau cycle, je dirais, sous de bonnes augures. D'accord? On me dit également que
ici la carte du deuil. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà séparés et que vous avez du mal à accepter cela. Eh bien, vous devez faire, amis taureaux, si vous êtes dans cette situation, vous devez faire le deuil de cette situation. Vous devez faire, si c'est la séparation, vous devez faire le deuil de cette séparation. Si c'est une perte matérielle ou autre, eh bien, c'est la même chose. Vous devez faire le deuil de cela, faire le deuil de ces pertes matérielles, faire le deuil de ces situations toxiques, de ces séparations. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ce n'est pas facile, amis taureaux, certes, mais vous avez la force, on vous le dit, vous avez la force de pouvoir le faire. Et pourquoi est-ce important de le faire? Parce que vous êtes en début d'un nouveau cycle. Et le fait de faire le deuil, eh bien, laissera place à de nouveaux horizons, de nouvelles ressources. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, amis taureaux, afin d'entamer ce nouveau cycle sous les bonnes augures. D'ailleurs, malgré que cette carte de deuil, de mort et cette carte un petit peu sombre ici, hein, vous voyez cette carte, eh bien sachez que cette lame ici, l'intensité de cette lame, la vibration de cette carte, en plus avec le numéro 13 ici, eh bien c'est la promesse, comment dirais-je, c'est la promesse du soleil qui apparaît après l'orage. Vous avez ici la carte du dieu soleil. Donc, ici, et en plus, vous voyez, hein, c'est sur le même, voilà, la même lignée, vous voyez. Donc, ici, vous avez l'obscurité qui s'achève et la lumière qui arrive. Donc, ici, justement, on vous dit, fermez définitivement les portes du passé avec sagesse. C'est-à-dire que faire le deuil, c'est quelque part avoir une certaine sagesse et compréhension de cette situation et que vous savez que cela fait place à de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et on vous dit ici, eh bien c'est la promesse, la vibration, c'est la promesse du soleil après l'orage. Vous voyez, l'éclaircie après la pluie. Donc ici, on me dit même que des nouvelles rencontres pour les célibataires ici, eh bien, ou ceux qui se sont séparés, hein, eh bien, peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres sentimentales ou amicales. Justement, des personnes qui vont être là pour vous, qui vont vous sortir, qui vont vous faire rigoler, vous changer les idées, justement, pour vous aider à fermer cette porte du passé. Je termine ce tirage de l'oracle des signes avec la lame suivante qui est la lame de la maison. Alors, cette lame ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, elle symbolise ici le changement d'environnement. Vous voyez, ici, la maison, le changement d'environnement. Certains d'entre vous, je vous ai parlé tout à l'heure d'acquisition immobilière, etc. Donc, ce changement d'environnement peut venir justement de cette acquisition d'un bien immobilier. Peut-être que d'autres, au niveau professionnel, ça va être des changements d'entreprise, des changements locaux, des changements de bureau de travail. Et pour d'autres, eh bien, il s'agit tout simplement d'un déménagement. Voilà, changement d'environnement, un déménagement. Sachez ici, pour la plupart d'entre vous, hein, malgré que vous avez des doutes, vos projets ici sont solides et viables. Que ce soit des projets sentimentaux, que ce soit des projets professionnels ou que ce soit des projets, on va dire, plus personnels, eh bien, sachez que ces projets sont solides et viables. N'ayez pas peur là-dessus, c'est que c'est assez bien ancré sur de bases solides. Dans le domaine sentimental ici, certains couples, hein, parce qu'il y a quand même des couples ici qui ont de bonnes énergies et qui ont justement leur couple, leur projet de couple, projet de mariage ou déjà mariés, hein, eh bien, sont assez solides. Donc les couples ici, certains veulent construire ou investir ensemble. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contrats d'achat en commun. Eh bien ici, certains couples qui regardent cette vidéo, eh bien vous avez cette envie de construire, cette envie d'investir ensemble, de continuer votre chemin amoureux avec votre partenaire. Ici, eh bien, sachez
sachez que vous êtes sur la bonne voie et que cela est viable et que cela est solide. On me dit également ici que certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre importante dans le travail, dans le sens que vous allez faire une rencontre d'une personne qui est influente dans votre domaine de métier, une personne qui est haut placée. Et cette personne, on me dit que elle va justement vous légitimer dans votre poste ou légitimer face à d'autres personnes au niveau professionnel ou va mettre en avant sa reconnaissance et votre reconnaissance du travail que vous effectuez, de mettre en avant justement cette reconnaissance dans votre travail. Voilà, amis taureaux ou ascendant taureau pour ce tirage pour juin 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Alors, nous passons maintenant à l'oracle G. Voyons un petit peu qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, amis taureau ou ascendant taureau. Eh bien, regardez ici la carte de la mésange. Eh bien, sachez que, amis taureau, malgré les difficultés, malgré le travail difficile que vous allez devoir faire durant ce mois de juin et taper un petit peu du poing sur la table pour certains d'entre vous dans certaines situations, eh bien, ici, sachez que de bonnes nouvelles arrivent vers vous. De bonnes nouvelles qui arrivent soit par courrier, soit par téléphone, soit par mail. Mais vous allez apprendre quelque chose dans cette bonne nouvelle qui arrive. On va vous dire quelque chose, on va vous apprendre quelque chose. Donc, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On me dit également ici, l'énergie de cette mésange ici, eh bien, c'est que pour la plupart d'entre vous, malgré votre situation, vous gardez quand même le moral, vous êtes en paix. Voilà, dans votre esprit, vous êtes en paix. Et on me dit également qu'il y a un certain équilibre spirituel qui est là, amis taureaux. Mais on me dit également de vous communiquer, de vous informer que bien que vous soyez en paix et que bien qu'il y ait un certain équilibre spirituel, cela ne veut pas dire que vous êtes au bout de vos épreuves, amis taureaux ou ascendant taureau. Voilà. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des épreuves à surmonter, mais que vous avez un bon moral ici, justement, pour la plupart d'entre vous, vous avez cet équilibre, on va dire, spirituel, qui est là, justement, pour vous maintenir là où vous devez être. Cette carte aussi, hein, la vibration aussi de cette carte, eh bien, met toujours en avant le fait que vous devez prendre le temps de mener à bien vos projets. Alors, cette histoire de temps, vous voyez, est quand même le fil rouge de votre tirage jusqu'à là. Hein, c'est que vous devez prendre le temps d'analyser les choses. Je ne vais pas refaire le tirage, mais voilà, ici, cette énergie, cette vibration de cette carte, eh bien, justement, on vous continue à vous dire de prendre le temps de mener à bien vos projets. N'allez pas trop vite, amis taureaux. Ici, vous êtes plutôt dans une position d'attente. Une position d'ouverture sur le monde à venir de vos projets. Vous voyez, ce nouveau cycle. Vous êtes dans l'attente de ce nouveau cycle et de l'ouverture de celui-ci. Voilà, l'ouverture. Sachez que le monde, l'entourage et ce qui vous attend, les bonnes nouvelles, hein, eh bien, vont venir à vous. Mais vous devez être attentif à cela. Vous devez prendre le temps. Vous devez attendre et ne pas aller trop vite. Vous devez être attentif à cela. Le deuxième message de l'oracle G pour vous les taureaux ou ascendants taureaux, eh bien ici, vous voyez, c'est la carte de l'étoile. Eh bien, les taureaux, c'est une magnifique carte. Vous êtes ici protégés. Voilà, vous êtes protégés dans vos démarches, vous êtes protégés dans vos actions, vous êtes protégés dans vos projets et faites confiance à votre bonne étoile. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous communiquer, les taureaux ici, ou ascendant taureau, faites confiance à votre bonne étoile. On vous aidera à passer au-delà des situations difficiles. Sachez que je le dis assez souvent, et vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai tendance à dire, et je le crois fortement, que l'univers ou ce à quoi vous croyez,
Voilà, votre bonne étoile, vos anges ou vos guides, qu'importe ce à quoi vous croyez, eh bien, nous mettent des obstacles sur notre chemin. Ces obstacles ne sont pas faits pour nous bloquer dans notre vie. Ces obstacles sont là pour qu'on puisse les surmonter. Et aucun obstacle n'est insurmontable. Donc, certains obstacles pour certains d'entre vous, ou même de manière générale, et je m'inclus dedans pour certains d'entre nous, pour nous tous, on va dire, eh bien, certains vont pouvoir passer cet obstacle avec facilité. Donc, rapidement. D'autres vont avoir plus de difficultés et vont devoir essayer de passer cet obstacle. Mais vous allez prendre du temps, nous allons prendre du temps peut-être à passer cet obstacle, mais il est sûr que nous allons le passer. Voilà. Donc ici, on vous dit que votre bonne étoile, moi j'ai tendance à parler de l'univers, eh bien vous aidera à passer au-delà de ces situations difficiles, va vous aider à passer au-delà des obstacles. Ça peut être rapide, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà, parce que nous n'avons pas tous la même capacité. Donc justement, de notre propre capacité, nous allons justement pouvoir, et vous allez, amis taureaux, pouvoir justement surmonter, aller au-delà de vos difficultés et on vous aidera. Cette carte ici, eh bien, si vous avez du négatif dans votre vie, si la situation est très très négative, eh bien, sachez que cette carte va atténuer, voilà, votre bonne étoile va vous atténuer vos difficultés, le côté négatif dans votre vie en la rendant un peu plus vivable, un peu plus positive, justement, grâce à la protection de votre bonne étoile et l'aide qui vous sera apportée. On me dit également ici qu'une ouverture se prépare au mois de juin, les taureaux. Une ouverture, donc c'est soit un changement de vie, soit un changement de travail, ou même une évolution spirituelle, amis taureaux. Mais il faut que vous soyez justement attentifs et prendre le temps de voir cela. Sachez que ce nouveau cycle qui arrive pour vous, amis taureaux, eh bien sachez qu'il est ce nouveau cycle sous protection divine. Et on me dit même que ça peut être sous la protection d'un défunt. Donc sachez que ce nouveau cycle est protégé par le divin ou soit par un défunt. On me dit également que certains d'entre vous dans le domaine affectif, eh bien que justement votre vie de couple va être de plus en plus sereine, va être de plus en plus heureuse, que les liens vont être de plus en plus forts pour certains couples taureaux qui regardent cette vidéo ici. Donc n'ayez pas peur de ce nouveau cycle. Prenez le temps de gérer ce cycle et de voir ce qu'il en est et sachez que cela est protégé. Et enfin, le dernier message ici pour vous, les taureaux, eh bien regardez cette carte, la carte du coquillage. Eh bien ici, on me dit que les taureaux, je vous ai déjà dit depuis tout à l'heure et je vous le redis via les énergies de cette carte, vous devez vous écouter un peu plus. Vous devez être plus attentif à votre intuition, à votre voix intérieure. Voilà. Retrouvez votre confiance, votre estime de vous-même, amis taureaux, pour ceux qui l'ont perdu. On vous conseille également de vous ouvrir sur des domaines que vous ne connaissez pas. Voilà. On vous dit de vous ouvrir un petit peu à autre chose, de sortir de votre zone de confort ici. Alors ça peut être, ici on me parle plus dans le domaine du bien-être, du spirituel. Eh bien c'est peut-être le yoga, peut-être que vous ne connaissez pas. Eh bien on vous dit justement de... peut-être d'aller voir, de faire une initiation à ça, du Qigong, de la méditation, voyez, donc des domaines que vous ne connaissez peut-être pas et on vous dit justement, on vous conseille d'aller dans ces domaines-là pour justement vous ouvrir à autre chose et sortir de votre zone de confort.
Bien évidemment, ici, la vibration du coquillage, hein, qui dit coquillage ici, c'est la lame aussi qui symbolise la lame des vacances. Donc, on vous dit ici, amis taureaux, si vous avez la possibilité, et pour certains d'entre vous, c'est le cas, eh bien, d'aller en vacances. Et on me précise pas des vacances à la campagne, des vacances à la mer. On vous dit d'aller prendre du repos, d'aller vous ressourcer, de préférence à la mer, loin de chez vous. Ici, on a une notion, on me dit une notion de voyage loin de votre domicile actuel. Un voyage non pas professionnel, mais un voyage de loisir, un voyage de repos, des vacances bien méritées pour certains d'entre vous et des vacances qui sont conseillées pour d'autres afin justement de vous ressourcer et de prendre du repos. On me dit également que peut-être que certains d'entre vous ici, il va peut-être y avoir, ou vous avez peut-être ce projet d'acquisition d'un bien à l'étranger. Peut-être que vous avez envie d'acquérir une résidence secondaire à l'étranger, à la plage, à la mer, voilà, dans un lieu où il y a la mer, loin de votre domicile actuel. C'est l'acquisition d'un bien à l'étranger ou pour certains, un déménagement loin de votre lieu actuel. Voilà, il y a quelque chose, il y a un départ en fait, hein, un départ ici qui est un départ soit de vacances ou soit de départ définitif dans un lieu où il y a la mer ici. Donc, vous voyez ce coquillage, on n'invente rien du tout. Eh bien, ici, c'est l'écoute de soi, justement l'attention à votre intuition et votre voix intérieure. Et pour d'autres, c'est si vous avez la possibilité d'aller justement vous ressourcer, prenez du recul, prenez du temps pour vous, amis taureaux ou ascendant taureau. On me dit également ici, si dans le cas, puisque certains d'entre vous, je le ressens ici, que vous n'êtes pas dans le cas du voyage, un voyage n'est pas prévu. Eh bien, mes guides me disent ici que si un voyage, vous êtes dans ces situations-là où qu'un voyage n'est pas prévu pour divers paramètres, eh bien ici, on parle plutôt de voyage intérieur dans le cadre de votre évolution. Voyez, ici, c'est dans le cadre de votre évolution, un voyage intérieur ici, de vous écouter et justement écouter votre intuition. Voilà, amis taureaux, maintenant nous passons au message du tarot des sorcières, un tarot que j'affectionne beaucoup, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la sorcière réunionnaise et n'hésitez pas aussi à enregistrer cette vidéo afin justement de revenir sur les messages qui sont transmis ici quand vous êtes peut-être plus réceptif ou plus que vous ayez le temps, ou peut-être qu'il y a des messages qui ne vous parlent pas à l'instant T que vous regardez cette vidéo, mais peut-être que par la suite, durant ce mois de juin, peut-être que des messages vont vous revenir et vous avez enregistré cette vidéo et du coup, vous allez pouvoir réécouter et revisionner la vidéo afin de réécouter les messages si si vous les avez oubliés ou que vous ne savez plus trop quels étaient les messages. Eh bien, nous passons ici au tarot des sorcières. Donc le tarot des sorcières, c'est comme l'oracle G, ça se lit à l'endroit comme à l'envers. Je vous ai tiré ici le 2 de bâton, mais je vous l'ai tiré à l'envers, amis taureau ou ascendant taureau. Sachez que il va y avoir certains retards à prévoir. Des retards sont à prévoir dans vos projets, dans certains projets ici, dans certaines démarches administratives ou juridiques. Eh bien, sachez qu'il va y avoir un petit peu de retard qui sont à prévoir. Il y a une réussite partielle puisque vous allez réussir dans vos projets et vos démarches, mais comme il va falloir prévoir certains retards, eh bien, du coup, c'est une réussite qui est un peu partielle et non pas totale due à ces retards. On me parle ici que certains taureaux ou ascendants taureaux, vous êtes dans une confusion, vous êtes dans une indécision, vous êtes dans une désillusion professionnelle ou sentimentale. Voilà, vous êtes un peu confus, vous êtes un peu indécis, etc. parce que certaines promesses n'ont pas été tenues. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cet état de confusion. On vous conseille ici et on vous demande fortement d'éclaircir votre esprit. Ne soyez pas
têtu, ami Taureau. Ne soyez pas têtu. Cette confusion, cette désillusion vous pousse à faire des choix importants qui s'imposent pour votre avenir, ami Taureau. Ici, justement, le fait d'être dans cet état d'esprit de confusion, d'indécision et de désillusion parce qu'on vous a promis des choses, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, on vous a promis des choses, on vous a peint un tableau idyllique et qu'au final, eh bien, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout ça. Et donc, du coup, vous êtes complètement dans le brouillard, vous êtes complètement dans le fait de ne plus savoir quoi faire et vous êtes déçu. Donc, ne soyez pas têtu, ne restez pas dans cet état d'esprit et on vous demande de reprendre vos esprits, d'éclaircir cela. Des choix sont importants à réaliser, à faire et vous devez avoir l'esprit clair. On me dit également, ne cessez pas de croire en vos rêves, gardez l'espoir, parce que certains d'entre vous, vous pensez que la situation dans laquelle vous êtes est sans espoir et sans lumière. Mais n'oubliez pas la situation, nouveau cycle qui est protégé. On vous demande de croire en vos rêves, on vous demande de garder espoir dans les situations qui prennent du retard. On me dit également que la patience est de mise, amis Taureau. Ce n'est pas votre fort, la patience, mais là, il va falloir pratiquer cela, être patient ou être patiente. Tout ne peut pas se faire en un jour. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous ici, les taureaux, eh bien nous continuons, nous avions le 2 de bâton, nous continuons ici avec le 7 de bâton que j'ai tiré pour vous à l'envers quand j'ai canalisé vos énergies, amis taureaux. Eh bien ici, pour certains d'entre vous, il y a quand même si vous êtes en paix et en équilibre spirituel, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien sachez que certains d'entre vous, eh bien vous êtes dans une énergie d'anxiété, une énergie justement d'indécision et de manque d'assurance parce que vous vous sous-estimez pour certains d'entre vous. Eh bien on me dit que cela ne vous ressemble pas, amis taureaux, de rester dans ces énergies d'indécision, de ce manque d'assurance en vous et surtout de l'anxiété. Ne restez pas dans ces énergies. Cela ne vous ressemble pas. On vous exhorte d'agir. On vous dit même agissez, agissez. Ne soyez pas têtus. Éclaircissez vos esprits. Reprenez votre vie en main. Reprenez vos esprits. Car des défis importants s'annoncent, des choix importants sont à faire. Vous devez les relever, ces défis qui s'annoncent. Et retrouver votre hargne, on me dit, ami taureau ici. Vous ne devez pas rester dans la passivité, vous devez être proactif ou proactive, vous devez avancer. Et vous devez toujours, je vous ai dit tout à l'heure, croire en vos rêves et garder l'espoir. Voilà, battez-vous, amis taureaux. Et enfin, la dernière carte que j'ai tirée pour vous ici, c'est le 9 d'épée. Vous voyez ici, vous êtes dans une lassitude avec tous ces soucis, ces retards et tout ça, ces anxiétés, désillusions et autres que je viens de vous faire part comme message. Eh bien ici, vous vous approchez, je vous ai dit tout à l'heure, fin d'un cycle que vous êtes dedans et début d'un nouveau cycle. Eh bien sachez que la fin de ce cycle, eh bien vous vous approchez également de la fin d'un problème. Voilà. Quel que soit le problème ici, vous arrivez à la fin de ce problème. La situation a atteint son paroxysme. Voilà, ça ne peut pas aller plus loin. Cette situation ne peut pas s'éterniser. Et justement, devrait commencer à se tasser, devrait commencer à prendre moins d'ampleur et avoir moins d'ampleur justement durant cette fin de cycle et par rapport à ce nouveau cycle qui est protégé. Alors, sachez que justement, la fin d'un problème arrive. On me dit également, amis taureaux, attention, justement, ce problème arrive à sa fin. Et on vous dit ici, attention de ne pas réalimenter cette situation, ce problème qui arrive à sa fin. Vous devez accepter ce qui arrive. N'alimentez plus ce problème lorsque celui-ci
commence à perdre de l'ampleur. Soyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec cette carte du 7 de bâton ici, eh bien, avec cette carte du 9 d'épée, eh bien, on vous dit, soyez proactifs, amis taureaux. Ne restez pas dans vos schémas habituels. Laissez partir les situations, laissez partir les personnes. Tout à l'heure, je vous ai dit de faire le deuil des séparations, de faire le deuil de beaucoup de choses. Eh bien, ici, c'est de laisser partir ces personnes, laisser partir ces situations. Voyez, ne restez pas dans vos schémas habituels. Arrêtez de ruminer, amis taureaux ou ascendant taureau. Soyez proactifs. Les énergies de cette carte également, eh bien, la vibration peut indiquer également la répercussion, on me dit la répercussion karmique d'un mauvais jugement. Ici, je ne saurais vous dire réellement qu'est-ce que c'est, mais la seule chose qu'on me communique ici, c'est que vous avez fait un mauvais choix ou un mauvais jugement, soit il n'y a pas longtemps, ou soit dans vos vies intérieures, et du coup, cela n'a pas été réglé. Et du coup, cette répercussion karmique de ce mauvais choix, de ce mauvais jugement, eh bien, se répercute dans votre vie actuelle. On me dit également que ça peut être aussi la répercussion d'un manipulateur. Donc ici, c'est soit l'un, soit l'autre, ici. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de situations toxiques. Peut-être que vous aviez eu affaire à un manipulateur ou une manipulatrice, soit dans cette vie ou soit dans des vies antérieures, et que du coup, vous n'avez pas réussi justement à vous en libérer de ce manipulateur ou de cette manipulatrice, et du coup, ça se répercute dans votre vie actuelle. À vous de me dire en commentaire si vous le souhaitez, dans quelle situation vous pensez être, si cela vous parle. Sachez que si quelqu'un... On me dit aussi également, hein, ici, avec cette carte, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de la carte du danger ici. Hein. Je vous ai dit qu'il y a un danger qui est autour de vous, des gens, ou une chose qui ne vous veut pas de la bienveillance et qu'il va falloir faire très attention et ne pas prendre à la légère. Eh bien, ici, on me dit que quelqu'un vous a porté le mauvais œil. Voilà, on me dit ici que quelqu'un vous a porté le mauvais œil. Justement, peut-être que ce mauvais œil n'est pas qu'un simple mauvais œil et que ça peut être bien plus que ça. Ici, on peut me parler d'un travail de magie, d'un travail d'envoûtement, ou quelque chose qui est vraiment lourd. Ce n'est pas que le mauvais œil de la malchance comme ça. Bien évidemment, ça peut être que de la malchance, mais c'est à un degré un degré au-dessus. Voilà, je pense que vous me comprenez. Si cela, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement par rapport à ce mauvais œil qui est plus important. Eh bien, on vous dit ici, sachez que la personne qui vous a porté le mauvais œil, mais à un degré au-dessus que la malchance, que ce soit par une mauvaise magie, que ce soit par un envoûtement ou autre, quelque chose de néfaste, eh bien, je vous assure ici, et on me l'assure, que cela va se retourner contre cette personne, mais 3 fois plus fort. Donc, faites attention, n'ayez crainte, mais ouvrez l'œil. On vous a dit tout à l'heure, il y a un danger imminent, hein, donc il y a du danger autour de vous. Donc faites attention, ouvrez l'œil, mais sachez que la personne qui vous a fait cela, qui vous a porté le mauvais œil, mais à un degré au-dessus, eh bien que cela va se retourner contre cette personne en 3 fois plus fort. On me dit également de vous prévenir et de vous dire attention à la magie néfaste qu'on pourrait vous faire. Justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Attention à la magie néfaste qu'on pourrait vous faire. Bien que vous soyez protégé, bien que cela va se retourner contre cette personne, mais ça peut quand même vous atteindre. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, je vous ai dit tout à l'heure, soyez attentifs aux dangers, aux personnes, aux situations. Quelque chose de malveillant rôde autour de vous.
Donc, ouvrez l'œil justement pour être le moins possible impacté. Voilà, cher taureau, cher ascendant taureau, cette guidance est terminée au niveau des lames et des divers oracles et tarots que j'ai tirés pour vous ici. Comme vous le voyez, si vous me suivez régulièrement dans mes tirages, eh bien, il me reste une carte. Et il s'agit de la carte de les messages de ton âme. Donc ici, vous savez très bien, pour ceux les abonnés qui me suivent, eh bien, cette carte, c'est soit un message qui va compléter votre tirage, conclure votre tirage, compléter le tirage, ou soit il s'agira d'un nouveau message que je dois vous communiquer via les messages de ton âme. Alors, cher taureau, êtes-vous prêt à que je vous dévoile cette carte? La carte est la carte du laisser mourir. Je vais vous lire votre message, les taureaux. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors, amis taureaux, voilà, je n'ai à vous de voir. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau message ou le complément de votre tirage? Ici, vous l'avez bien compris, je pense que voilà, le message est clair pour vous les taureaux de ce que vous avez justement à étudier, à réfléchir, à prendre conscience durant ce mois de juin 2025. Voilà, cette guidance est terminée. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres taureaux qui vous entourent ou ascendant taureau, afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier peut-être des messages qui résonnent en eux afin d'être guidés. N'hésitez pas également à actionner la cloche afin de justement recevoir toutes les vidéos, des contenus que je puisse faire par rapport à des guidances, par rapport à votre signe ou autre. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous n'avez pas compris, ou si vous êtes dans telle ou telle situation, ou si vous voulez partager quelque chose ici sur cette chaîne de la sorcière réunionnaise, que je veux que cette chaîne et vous, avec vous mes abonnés, que cela reste bienveillant et que nos énergies positives puissent être répercutées sur vous tous. Et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise. Mi veille Suzot. Ciao, ciao.